Salut, bon matin. Je suis revenue aller porter Léa à la garderie. Après ça, ben là vous m'avez vu, là, je suis allée à la pharmacie, il me manquait quelques trucs. Ensuite, petit arrêt à l'épicerie pour acheter encore une fois 2-3 trucs, des trucs qui manquaient. Ça coûte tellement cher là. Manger, ça coûte cher. Acheter des trucs à la pharmacie, ça coûte cher. J'ai calculé, là, ça m'a coûté 35 $ à la pharmacie, puis j'ai pas comme acheté des trucs. Tu sais, j'ai pas fait la folle là, à la pharmacie. J'ai acheté un paquet de lingettes démaquillantes. J'ai acheté un vernis à ongles. Puis j'ai acheté un lipsil là, pour les lèvres. Et je pense que c'est tout. C'est-tu juste ça que j'ai acheté à la pharmacie? En tout cas, 35 $. Et 41,58 $ à l'épicerie pour comme du lait, des œufs, de la viande hachée, des petites croquettes de poisson pour Léa, de l'oignon vert, beurre de peanut. Tu sais, c'est comme j'ai pas acheté. J'ai vraiment pas acheté beaucoup de choses. Puis tu sais, je peux pas faire comme 56 repas avec ce que j'ai acheté. Là, déjà, la viande hachée, c'est pour ce soir. Je vais faire un pain de viande. J'avais envie de manger ça. J'espère qu'il nous reste des pommes de terre. Je pourrais faire des pommes de terre pilées aussi. Puis j'essaie vraiment de faire un effort d'acheter les trucs qui sont en rabais, tu sais. Si je vois que quelque chose est trop cher, je l'achète pas. Puis tu sais, l'épicerie que j'ai faite là, c'est une des épiceries que je vais faire cette semaine là. 41 $ pour aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'on va être obligé de retourner à l'épicerie pour le week-end. Tu sais, on a encore un long week-end. Ça va nous prendre encore de la viande, tu sais, sûrement. Si on fait un barbecue, tu sais, je sais pas encore qu'est-ce qu'on va manger, mais il va falloir encore acheter des affaires. En tout cas, ça coûte l'inflation, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que je me trouve meilleure qu'avant. Faut dire qu'avant, tu sais, je regardais pas vraiment les prix, tu sais, j'achetais. Puis c'est Florian qui m'a vraiment dit, ah, tu sais, fais attention, ça, t'es pas censé payer ça plus cher que tel prix. Puis là, maintenant, je fais vraiment attention. Puis je trouve pas... Tu sais, quand je vois le total de la facture, je trouve pas vraiment que ça paraît, tu sais, sur la facture que j'ai fait attention. On dirait que j'ai pas fait attention, mais non. C'est juste que tout coûte comme vraiment plus cher qu'avant. En tout cas. Bon, fait que là, il est 10h17. Il fait 22 degrés Celsius aujourd'hui. Et Léa est pas allée à la garderie lundi parce que ce week-end elle a commencé comme à être un petit peu malade. Elle toussait comme vraiment beaucoup. Elle avait le nez congestionné. Et ouais, c'est à peu près ça. Donc c'est ça. Lundi, désolée pour la luminosité là, c'est comme pas, c'est pas super, mais si je ferme les rideaux, ça va être pire. J'essaie de me tasser. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Elle restait avec moi lundi parce que je la trouvais trop malade. Et en fait, elle avait passé vraiment une mauvaise nuit. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle avait tellement toussé. Puis là, quand mon cadran a sonné à 7 h le matin, je me suis dit, je pense que je vais la laisser dormir. Et au final, elle s'est réveillée à 9h30. Fait que je suis comme vraiment contente de l'avoir gardée ici puis de pas l'avoir envoyée parce que je pense qu'elle avait vraiment besoin de se reposer. Et là, ce matin, parce que là, elle tousse de moins en moins. Là ça va bien. Le mardi, elle est retournée travailler. Ouais. Mardi, qu'est-ce que je dis là? Mardi, elle est retournée à la garderie. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Elle est allée à la garderie. Mais ce matin, c'est moi qui me suis réveillée avec un mal de gorge. Alors Léa, elle, je sais pas si elle a eu mal à la gorge, en tout cas, elle m'en a pas parlé si elle a eu mal à la gorge. Mais moi, je tousse pas. J'ai pas le nez qui coule. Sauf que j'ai un énorme mal de gorge. J'ai aucune instinction de voix, c'est comme ça paraît pas là. Tu sais, je parle puis j'ai pas de l'air malade du tout. Mais à chaque fois que j'avale, c'est comme des couteaux. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'espère que je vais être correcte. J'ai pris un petit sirop pour la gorge ce matin. Ça n'a pas vraiment aidé, ça n'a pas vraiment fait grand chose. Je vais en reprendre au cours de la journée, puis je vais me prendre un petit peu de vitamine C, puis tu sais, faire attention.
en espérant pas développer d'autres choses. Après, j'ai beaucoup éternué, mais ça, je pense que c'est à cause des allergies saisonnières. Fait que là, j'ai pris ma petite pilule là, que je prends le matin pour les allergies. Mais ça a vraiment plus l'air de des allergies. La façon dont j'éternuais, ça avait pas l'air d'être un rhume. Mais peut-être que je me trompe aussi. En tout cas. Fait que voilà, maintenant c'est moi qui est un petit peu malade. Juste un petit peu. Mais tu sais, ça m'empêche, tu sais, j'ai faim, j'ai quand même de l'énergie, c'est juste que quand j'avale, ça fait très mal. Je vais vous montrer comment je fais mon pain de viande. Là, c'est sûr, il est comme 10h30 le matin, c'est pas pour tout de suite, c'est pour ce soir, mais je vais quand même vous montrer la préparation. Je vais tout mettre, les ingrédients combinés ensemble, mélangés avec la viande hachée. Je vais laisser ça au frigo, puis ce soir, là, vers comme 5-6 heures, je vais enfourner le tout, comme ça j'aurai pas besoin de préparer le souper dernière minute, ça va être fait d'avance. Puis ben, c'est ça, en même temps je vais pouvoir vous montrer comment faire, parce que je trouve que c'est tellement une recette qui est facile à faire. Pour n'importe qui, tu sais, mettons en semaine, t'as des enfants, t'as pas le temps vraiment de cuisiner, c'est hyper simple à faire. Puis là, moi je le fais d'avance, mais on n'est pas obligé de le faire d'avance, là. Tu peux faire ça dernière minute, y a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce que je fais d'habitude, c'est je le fais jamais d'avance comme ça. Mais aussi, mettons, des étudiants qui savent pas vraiment cuisiner, tu sais, ça c'est quelque chose qui est vraiment bon. Puis c'est consistant. Même si tu reçois de la visite, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée de repas. Fait que je vais vous montrer les ingrédients, là, je les ai tous sortis, puis ensuite de ça, je recommence. Premier ingrédient, ben, c'est de la viande hachée, préférablement du bœuf haché. Je trouve que c'est meilleur avec le bœuf haché. Pour ce qui est de la quantité, là j'en ai vraiment pas beaucoup, ça sera pas un gros pain de viande. Il nous restera sûrement pas de restant, mais c'est pas grave, tu sais, si vous... prévoyez, si vous avez une grosse famille, mettons avec 2 enfants ou quelque chose, là, prenez-en plus que ça. Ensuite, on va avoir un œuf. Ça, c'est des restants d'oignons, là. C'est l'équivalent, mettons, d'un oignon que je vais hacher finement. Oups, désolé, ça c'est mon téléphone. Ça, c'est de la sauce barbecue. Ça, c'est vraiment un petit ingrédient très intéressant à ajouter. Si vous avez... Attendez, je vais fermer mon téléphone. Ok, mon téléphone est fermé. C'est-à-dire le son est fermé. Oui, c'est ça. Sauce barbecue, c'est pas nécessaire, mais c'est ce qui fait que c'est vraiment bon. Fait que c'est pas obligatoire, mais achetez-en. Si vous en avez pas, puis vous voulez faire un bon pain de viande, moi je conseille vraiment d'acheter de la sauce barbecue. De la chapelure. Ça, c'est de la poudre d'ail, du sel d'ail là, qui est marqué. Vous pourriez aussi hacher de l'ail. C'est comme vous voulez. Là, moi, c'est parce que j'ai ça ici. Fait que je vais l'utiliser. Puis sinon, ça va prendre du persil. Encore une fois, si vous n'avez pas de persil, c'est pas la fin du monde. Fait que c'est juste ça, en fait. On a juste à combiner tout ça ensemble. Fait que moi j'ai haché, pas comme extrêmement finement, mais j'ai haché comme mettons moyen petit. Mais après c'est vraiment au goût, tu sais, je sais qu'il y en a qui aiment ça quand tu goûtes pas vraiment, tu sais, que tu sens pas vraiment les morceaux d'oignons. Mais moi j'aime vraiment les oignons, puis j'aime ça les sentir dans la bouche. Fait que c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment au goût. À peu près comme ça là. Voilà. Fait que ça, on a dit que c'était l'équivalent d'un oignon. Après, si vous avez plus de viande, c'est mettre un plus gros oignon. Un œuf, encore une fois. Si vous avez plus de viande que moi, peut-être qu'il va falloir que vous mettiez 2 œufs. Là, moi, je pense que 1, ça va être suffisant. La poudre d'ail, je vais en mettre une bonne poignée.
OK. Pour la chapelure, tu sais, moi j'y vais vraiment au feeling là. Mais pour la chapelure d'habitude, c'est comme l'équivalent d'une tasse. Une tasse, c'est 250 ml. Ça garde, je le termine. Je le termine, il en restait presque plus. Pour la sauce barbecue, c'est à peu près un quart de tasse. Un quart de tasse en millilitres, c'est un petit peu. Je sais plus c'est quoi. Un quart de tasse, c'est à peu près quoi, 50 ml, 50-60 ml à peu près. Ok. Puis je me suis rendu compte que, je sais pas si vous pouvez bien me voir, là, je peux comme pas monter la caméra plus haut parce qu'il y a le comptoir, pas le comptoir mais le cabinet. Je pensais que c'était du persil, c'est pas du persil que j'ai, c'est de la coriandre. Mais c'est pas grave, parce que normalement c'est du persil, mais moi j'aime ça la coriandre, puis je sais que Florian aime ça aussi. Puis ça va pas comme faire une énorme différence. Fait que je vais en prendre, on va en mettre à peu près l'équivalent de 2 cuillerées à soupe. Puis ça, je vais le hacher finement avant de le mettre dans mon petit mélange. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la coriandre, là, parce qu'il y en a qui trouvent que ça goûte le savon. Jamais j'ai trouvé que ça goûtait le savon. Apparemment, c'est comme un enzyme, là, je sais pas trop, dans ta bouche, qui fait que certains trouvent que ça goûte le savon, puis d'autres non. Alors voilà. Je pense que je vais rajouter 2 ingrédients que je viens juste de sortir. C'est la sauce Worcestershire. Quelques gouttes, après 4 gouttes, puis un peu de sauce piquante. Pas beaucoup, parce que je sais que Léa va en manger aussi. Tu sais, je veux pas qu'elle soit pas capable de le manger. Maintenant, on y va avec les mains, carrément. Fait que je me lave les mains. Je vais enlever ma bague. Ok. Ok. C'est parti. Ouais, définitivement un œuf c'était suffisant, surtout avec la sauce barbecue qui est liquide. Ça sent bon. Fait que juste besoin de mélanger les ingrédients. Et c'est fait en fait, c'est presque fini. C'est presque fini parce qu'il reste une autre étape. Là je vais continuer à brasser comme ça. Je vais mettre un film plastique par-dessus, mettre ça au frigo. Et ensuite je vais vous montrer la dernière étape. Je vais tout vous expliquer ça. Ça sera pas bien long. Essayez de ne pas perdre des ingrédients. Là. Je vous montre à quoi ça ressemble quand même avant de mettre le film plastique. Fait que dans le fond, c'est ça. Ce soir, quand je vais être prête à enfourner ça, je vais mettre ça sur une plaque, puis je vais former vraiment comme un pain, là, tu sais, comme un gros ovale. Je vais enfourner à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est l'équivalent en Celsius, c'est 190 degrés Celsius. Et on va mettre ça pendant 45 minutes au four. Après les 45 minutes, on va sortir notre pain de viande du four et là, on va le badigeonner d'un glaze que je vais vous montrer comment faire. C'est excessivement simple. Ça va vous prendre du sucre roux, là, de la cassonade qu'on appelle. J'en ai plus beaucoup, hein? Fait que je pense que je vais tout utiliser. Après, un peu de ketchup. Et un peu de moutarde. Dans la recette américaine, ils prennent de la moutarde jaune, la moutarde industrielle, mais là j'en ai pas. Ça va être de la moutarde de Dijon, ça va être pareil, là, ça va être très bon. Je pourrais aussi badigeonner de ma sauce barbecue, mais là je vais comme la créer là, si on veut. Donc ouais, c'est ça. Après les 45 minutes, là j'ai dit qu'on sortait le pain de viande du four. Là on va badigeonner le pain de viande de cette petite sauce que nous allons créer. Et ensuite on va réenfourner toujours à 350 degrés Fahrenheit, 190 Celsius pendant 15 minutes. Et après ça, on va sortir le pain de viande et le pain de viande va être prêt. Puis on peut accompagner le pain de viande d'une purée de pommes de terre. Pour les quantités de notre petite sauce, c'est 2 cuillères à soupe de sucre
de cassonade. Ensuite, 2 cuillères à soupe de ketchup. 1, 2. Et une cuillerée à thé de moutarde. Puis ensuite, on va mixer tout ça. Voilà. On mélange. Je vais rajouter un petit peu de ketchup. Je pense que j'en ai pas assez mis. C'est tout! C'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Puis là, je pense que le fait d'avoir fait ma préparation de viande d'avance comme ça va permettre aux ingrédients, ben, comme à la viande, d'imprégner toutes les saveurs de l'oignon, de la poudre d'ail et tout. Fait qu'autant, ça va être comme vraiment meilleur que d'habitude. Je m'attends à ce que ce soit meilleur que d'habitude. Fait que même chose, ça c'est fait. Je vais mettre ça avec une petite pellicule plastique au frigo. Tout est prêt. Puis ça, les enfants aiment vraiment ça. Si vous avez des enfants, là, les enfants, ils aiment ça, ce repas-là. Donc, voilà. Je vous fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté. Et je vous dis à lundi. Bye!